Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle de ça, le siège gaming Recaro Rae Bright Blue. Recaro, vous connaissez sûrement tous, c'est la marque ultime de siège qu'on retrouve dans toutes les voitures sportives. Clairement, super maintien, super confort, donc vraiment une marque très reconnue. De plus, ce siège est fabriqué en Allemagne, ce qui est plutôt une très bonne chose puisqu'il n'aura pas parcouru la moitié du monde avant d'arriver chez nous. On a la version Bright Blue, comme on le disait, clairement avec ce bleu turquoise et ce orange, ça fait un petit rappel à Golf, donc on aime bien, surtout pour un siège qui provient d'une marque automobile à la base. Le siège, on n'a pas trop de données dessus, donc on va plutôt vous donner notre ressenti sur ce dernier. Et on va faire comme toujours, on va déballer ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. On va ensuite passer au montage pour savoir si ce dernier est facile ou non. Ensuite, on va passer sur tous les détails du siège. Et enfin, on vous donnera notre avis sur ce siège qui est proposé à un tarif de quand même 699 €. Allez, zou, hop, tout de suite, c'est parti, déballage. Allez, c'est parti, on se lance dans le déballage. Alors, on vous prévient, attention au dos, puisque comme toujours, un siège gamer, c'est très lourd, c'est 20 kg dans le carton. On ouvre le carton. On va tout d'abord trouver sur le dessus la base étoilée, sur laquelle on va pouvoir mettre en fait les roues et le vérin. Alors, on n'est pas sur une base étoilée en métal, mais on n'est pas non plus sur une base plastique comme on le voit habituellement sur certains sièges entrée de gamme ou milieu de gamme. On a déjà une bague de renfort dans la partie centrale ici, donc normalement ça devrait permettre d'avoir une meilleure tenue dans le temps. Et on est ensuite sur une matière qui est plus composite que plastique. On est sur un plastique qui est beaucoup plus dur que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc, dommage quand même, parce qu'on aurait préféré, surtout à 699 €, avoir une base en aluminium, ça aurait été un minimum. Ensuite, on va avoir la notice d'utilisation qui va vous permettre de savoir comment monter le siège. Ensuite, on va retrouver le dossier, donc le dossier qui est, disons-le, absolument superbe, là, turquoise, orange, gris anthracite, blanc, ça contraste à fond. On peut déjà vous dire que la finition, elle est au top. Et vous voyez, c'est pas du tout le même système de fixation que ce qu'on trouve habituellement. Le dossier, il est en une seule pièce. Il n'y a pas, en fait, de système de mécanismes qui sont sur le côté, puisque tout le montage se fera par le grand L ici en acier qui est présent dans la partie basse. Clairement, c'est grave la classe, hein. Ensuite, on va avoir un accoudoir 4D intégralement en plastique. On va retrouver un deuxième accoudoir 4D lui aussi intégralement en plastique. On va retrouver l'assise. Alors, tout est extrêmement bien emballé dans du plastique. Donc l'assise avec là de nouveau du bleu turquoise, du blanc, du gris anthracite, des surpiqûres orange et en dessous le système de basculement et de réglage du siège qui est dans un gros bloc d'aluminium. Là, ici, on peut le dire, ça fait ultra haut de gamme et les finitions sous le siège sont absolument impeccables puisqu'on voit absolument rien du tout du système de maintien. On a ici les 3 trous qui permettront d'installer les 2 accoudoirs 4D. Voilà, on continue. Ici, on va avoir le vérin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est bien précisé que le vérin, il ne faut pas l'attraper par là quand vous allez le monter, parce qu'il est tout plein de graisse et ça évitera comme ça de salir votre siège avec vos doigts tout gras. Enfin, on a ici un petit carton qu'on va essayer d'ouvrir, qui contient normalement donc les roulettes. Les roulettes, elles sont en 2 parties avec du gris et du noir. Plus joli au niveau de l'harmonie. Et normalement, on a fait le tour de tout ce que l'on trouve à l'intérieur de la boîte qui contient ce siège Recaro Rae. Les amis, on se lance dans le montage de ce Recaro Rae. On a la notice d'utilisation ici le bundle avec toutes les vis et la clé de montage.
Et on se lance. Donc, on va commencer comme toujours avec les roulettes à installer, même si c'est pas ce qui nous est dit sur la notice, mais comme ça on va pouvoir se débarrasser de la base. Donc, la base, elle est, comme on le disait, en plastique. Alors, eux, ils disent que c'est dans une sorte de fibre. Ça a l'air plus solide que ce qu'on a déjà vu dans des chaises. Clairement, ça n'a pas du tout le même aspect. Ça a un petit peu un côté époxy. Sachez que pour mettre les roulettes, c'est hyper simple. Hein. Vraiment, ça s'enfonce tout seul à l'intérieur de la base. Très agréable. C'est la première fois qu'on monte des roulettes aussi facilement. Voilà, vous avez vu ça, c'est déjà fait. C'est en place. On va mettre le vérin. Le vérin, ils disent attention, ne pas toucher à cet endroit puisqu'il y a toute la graisse. Et donc, si vous touchez cet endroit alors qu'il y a le plastique et que après vous touchez votre siège, vous allez salir votre siège. On met le vérin. On retire le plastique et on en a terminé pour la base. Alors vous noterez qu'on n'a pas de petit dispositif pour cacher l'ensemble. Ensuite, on va pouvoir prendre dans le bon sens la notice. Donc, ils disent qu'il faut mettre le dossier sur le carton pour que, en fait, on puisse avoir accès. Pour qu'on puisse avoir accès à cette partie du siège. Donc on va le faire, on a notre carton à côté, on met comme ceci l'arrière du siège, et ensuite ils disent on vient prendre la base, donc cette base là, et on vient faire passer le tout comme ceci. Hop, voilà, donc vous avez vu, ça permet de maintenir le siège, et ensuite on va mettre des vis avec des rondelles. Jusque là, on comprend. Les vis ne sont pas toutes les mêmes. On a des vis plates et des vis longues. Donc ça semble être les vis plates à cet endroit. Donc il faut prendre une vis plate, une rondelle, et en fait on va venir insérer au bon endroit les vis, comme ceci. Donc ils disent d'en installer 2 au départ, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on reprend une vis avec la tête ronde, une rondelle à écrasement, une rondelle classique, et on met la deuxième vis. Donc jusque là on y arrive. On peut même carrément préparer les 4 vis, puisqu'il y a 4 vis à installer. L'idée du carton, c'est plutôt pas mal. Hop, la rondelle qui s'écrase, la rondelle classique. Voilà. Hop. On prépare la dernière, la rondelle qui s'écrase, la rondelle classique. Hop, et donc les autres vis, elles seront tout simplement pour les accoudoirs. Vous avez vu, pas de poignée à installer sur ce modèle-là. C'est directement tout intégré. Ensuite, eh ben, on va tout simplement serrer. Voilà, vous allez voir la grosse importance du serrage en croix, puisque en fait, le dossier, il est maintenu juste sur cette partie basse. Voilà. Ouais, ça va peut-être être encore plus rapide que les autres sièges. Hein. Genre 5 minutes 30 quoi. Hop, la dernière. J'arrive pas à lire à combien on en est. Bon, peut-être pas 5 minutes 30 quand même. Hop, on a préserré les vis. Maintenant, on va serrer en croix. Alors, on a une grande clé. Ça, c'est assez agréable parce que la grande clé, ça va pouvoir permettre de serrer vraiment fort. Hop, en croix. Hop, parfait. En croix. Hop, on serre bien fort. De toute façon, pensez bien votre siège à le resserrer de temps en temps. Voilà, on refait un petit coup en croix.
Hop, ça va pas bouger. Hop. Hop. Et voilà. Donc, on a déjà monté le dossier sur l'assise. Ensuite, on va voir les accoudoirs à monter. Donc, pour les accoudoirs, c'est pas compliqué. On reste sur le carton. On garde juste un petit peu plus de marge. On vient se mettre comme ceci. Et là, on va prendre une grande vis avec une rondelle à écrasement et une grande rondelle. Et on va venir tout simplement insérer le tout dans son emplacement. On recommence avec les différentes vis. Hop, dès qu'on est dans le trou, c'est hyper rapide, c'est vraiment très simple à monter. Troisième vis. Donc vous en profiterez pour faire vos réglages, puisque vous avez vu, vous pouvez avancer ou reculer l'accoudoir. Moi je vais mettre au plus large. Et après, on serre. Tout simplement. L'ensemble. Hop, dès que la rondelle à écrasement est écrasée, on serre fort. Vous pouvez en profiter pour remarquer les finitions en dessous, qui sont absolument impeccables. Avec ce système de fixation des accoudoirs qui est un peu différent, en fait ça permet d'avoir vraiment un dessous de siège qui est hyper propre. On voit pas les armatures. On a une armature qui est faite en acier qui fait, vous voyez, tout le tour en dessous. Donc, ça c'est plutôt qualitatif. Ça vient un peu en opposition avec cette base étoilée en composite. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on serre le dernier. Parfait. Donc, on refait la même opération. On l'a fait avec vous. On va préparer les vis d'abord. Petite rondelle. Grosse rondelle. Petite rondelle, grosse rondelle. Petite rondelle, grosse rondelle. Accoudoir, on se met au-dessus des trous. On fait 3 tours de vis. Ça se met directement dedans. La même chose ici. Il faut juste penser à les mettre très légèrement de biais pour que ça rentre dans le filetage. Si vous essayez de les rentrer droites, ça va pas fonctionner. On pousse au maximum à l'extérieur. On tourne. Voilà, on fait la même chose ici. Mais ça force pas du tout. Même chose en bas. Voilà, maintenant on va serrer. Hop. Hop, voilà. La dernière. Hop, et voilà, on est bon. Les accoudoirs sont montés. Ensuite, comme toujours, on prend la base, on la met dans le trou avec le vérin, on prend le siège, on soulève, pouf, vous avez vu, ça y est, c'est monté. Bon, probablement moins de 10 minutes, comme d'habitude. Allez, on passe au détail de la chaise. Il est donc temps de vous parler de ce siège Recaro. Déjà, dans cette version Gulf, on peut le dire, il est absolument magnifique. On a du turquoise, du gris foncé, des surpiqûres orange, un côté orange, des parties blanches, franchement très joli. Le design est très sobre, ultra sobre. Alors on est bien dans l'univers Recaro, donc dans l'automobile.
pour autant, on est sur un siège qui propose un design qui est beaucoup plus sobre que ce qu'on rencontre habituellement au niveau des sièges gaming. On parle pas des couleurs, hein, puisque là, clairement sur les couleurs, on n'est pas sur du sobre, on est sur du ultra voyant. Mais ça existe dans des versions beaucoup plus sobres. Alors pourquoi on dit que c'est beaucoup plus sobre en fait? Déjà parce qu'on a un dossier qui est beaucoup moins épais que d'habitude, hein. On est sur quelque chose qui va faire 5-6 cm et tout est fait en une seule pièce. Donc on voit bien que tout ça est travaillé en un seul et unique morceau. D'ailleurs quand on tourne, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de coque en fait qui vient créer le dossier du siège. Et quand on se met dedans, on a vraiment cette impression d'être sur quelque chose qui est d'une seule et unique pièce. Dans la partie haute, on va retrouver le logo Recaro en surpiqûre blanche. Ensuite, on va avoir la partie turquoise au centre, les parties gris foncé qu'on retrouve au niveau des épaules, sur les côtés des lombaires et ensuite des parties blanches. On a pour rehausser le tout du orange sur les côtés et les surpiqûres sur les parties grises et sur les parties turquoises sont en orange. À l'arrière, on va retrouver un mix and match qui est à peu près du même acabit avec l'arrière du siège qui est turquoise. On retrouve de nouveau le logo Recaro avec les surpiqûres blanches. On retrouve des parties gris foncé anthracite et des parties orange. On continue sur l'assise. L'assise, elle est comme le siège, elle est plutôt ultra sobre, pas trop marquée d'un seul tenant. Encore une fois, on l'a déjà vu tout à l'heure aussi quand on était en dessous et qu'on faisait le montage, on a une coque en fait qui vient enchâsser l'ensemble et on a la mousse qui est posée par-dessus. L'assise va être turquoise, on retrouve le blanc, donc ça vient se marier à ravir avec cette partie du dossier. Sur les côtés, on retrouve la partie grise qui fait le lien avec la partie grise ici et on a les surpiqûres. On a des accoudoirs, on en a deux. Ils sont de type 4D et ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un système de blocage en fait pour la partie supérieure. On va avoir une petite molette en dessous ici qui va permettre de lever et descendre le siège. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette molette. Ensuite, vous avez une petite molette ici intérieure. Quand on appuie dessus, on peut avancer, reculer l'accoudoir. On peut le faire coulisser sur la gauche, le faire coulisser sur la droite. Et on peut aussi le faire tourner et le faire pivoter comme ceci. L'avantage, c'est que tant que vous appuyez sur le bouton, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dès que le bouton est relâché et qu'il est bloqué, en fait, vous n'avez plus de possibilité de bouger l'accoudoir. Donc si vous donnez un grand coup comme ça sur le côté de l'accoudoir, il ne va pas bouger. Ça, c'est une fonction qu'on n'avait pas spécialement chez la concurrence. Ensuite, on va avoir une molette ici. Cette molette, elle va avoir deux fonctions. La première, c'est relever le siège. Ah, et déjà à fond. Alors, je vais le baisser. Il faut savoir que le siège, le vérin, a vraiment une très grande allonge. Donc ça conviendra vraiment aux gens qui sont petits et aux gens qui sont grands. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, quand je suis dessus à fond, j'ai pas les pieds qui touchent par terre. J'ai juste les pointes. Donc vraiment, c'est un siège qui s'adaptera parfaitement à tout le monde. Et l'assise, comme elle est plutôt sobre, pas trop marquée, tout comme le dossier, c'est pareil. Si vous êtes comme moi, un peu costaud du haut, vous serez hyper bien dans le siège. Et au niveau de la partie basse également. Donc on le disait, ici on a la poignée qui va permettre de relever le siège. Vous voyez, on a vraiment une bonne détente. Ici vous avez une molette qui va permettre en fait de faire, pas de faire basculer le siège, mais qui va permettre de donner la force avec laquelle vous allez pouvoir basculer le siège. En fait, si vous tournez vers l'arrière, ça va être très dur de faire reculer le dossier, donc c'est pour le faire reculer sur 4-5 cm, hein, juste quand on veut un peu plus de confort. Et si vous mettez vers le moins, en fait ça va être plus simple et ça va basculer plus facilement. En fait ça détend et ça tend un ressort qui est à l'intérieur. Ensuite on va avoir une autre molette de l'autre côté, ici. La molette elle permet tout simplement de faire basculer le siège. Alors, je vous montre, hop, on appuie. Hop, et quand on la relâche, ça va bloquer le système. Par contre, contrairement à plein d'autres sièges, ça va faire basculer et le dossier et l'assise en même temps. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver sur les sièges gamers, c'est un réglage qui est quelque peu différent. Pour revenir en place, il y a un bouton. Voilà, bien sûr, on va pas trouver. Peut-être qu'il faut être assis. Voilà, attendez, je m'assois. Voilà,
vous avez entendu le petit clic, quand il y a le petit clic qui se déclenche, on peut revenir au réglage. Et hop là, on est de nouveau bloqué. On va en reparler juste après. On va passer tout de suite dans la partie basse. Hop. Dans la partie basse, on retrouve la base étoilée, donc qui est en composite. C'est pas du plastique comme on retrouve sur certains sièges bas de gamme. On a ce côté qui a l'air plus résistant, un peu fibreux, un peu comme si c'était mélangé avec de l'époxy par exemple. On va avoir la bague ici pour renforcer cette base en plastique et en bas on va retrouver des roulettes. Les roulettes, elles sont bicolores, donc ça c'est plutôt sympa parce que ça se marie bien avec le reste du siège. Elles offrent plutôt une bonne glisse et en fait les roues, elles sont très légèrement caoutchoutées, elles sont pas dures. Donc c'est vrai que quand vous allez rouler, vous allez avoir la sensation que le siège colle un petit peu plus à la route. On vous parle maintenant de ce siège Recaro Rae, on vous donne notre avis sur ce dernier. On vous redonne le tarif avant tout à partir de 599 €, 699 € pour cette version Bright Blue qui est juste super. Bon, on vous le dit, c'est très très beau, c'est Gulf Edition, on adore. Hop, hop, attendez, je me baissais un petit peu. Ensuite, au niveau du confort, alors faut le dire tout de suite, on est très loin du confort qui est proposé normalement avec les sièges gamer. Alors on n'est pas très loin parce que ce n'est pas confortable, juste le confort n'est pas le même. On est plus sur un siège qui va vous proposer une grosse ergonomie au niveau du dos, avec ici une bosse, donc avec un gros soutien au niveau des lombaires. Et en fait, ce soutien lombaire va faire que votre colonne vertébrale va être mieux maintenue. Vous n'avez pas en fait un coussin comme on voit sur d'autres sièges que vous allez mettre à la bonne hauteur. En fait, c'est directement intégré et c'est vraiment très agréable, mais très déroutant au départ puisque ça vous donne en fait un autre maintien. On est plus en fait sur un siège ergonomique typé office, donc pour le bureau, mais avec un look à la Recaro, donc plutôt typé automobile. En fait, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Au niveau des finitions, on n'a rien à dire ou redire sur ce siège. Il est juste magnifique, il est superbe, il est très bien fait, les coutures sont impeccables, c'est fabriqué en Allemagne, c'est fait à la main. On a des accoudoirs qui sont excellents avec un super blocage. On a la possibilité d'avoir des accoudoirs qui sont hyper hauts, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours non plus, et on a aussi la possibilité de régler le siège de façon hyper haute. Là vous voyez, je suis au maximum, ça me coupe un petit peu la tête, je suis au maximum et j'ai la pointe des pieds qui touche sur le sol, mais pas les talons. Donc c'est un siège qui est vraiment adapté pour les grandes personnes, mais aussi il descend très très bas, et là j'ai les deux pieds qui sont bien au sol, avec les jambes qui remontent au-dessus de l'assise, qui ne touche pas l'assise, donc vraiment ça correspondra à tout le monde. Vous êtes un petit gabarit, ça fonctionne, vous êtes un gros gabarit, ça fonctionne. On n'est pas gêné, parce que même si on a le design en fait automobile, on n'a pas les gros maintiens sur les côtés, que ce soit au niveau des cuisses ou au niveau du dos. Bon, ça fait plutôt des bonnes choses tout ça. Les finitions, on l'a dit, ça va. Le confort de la mousse. Le confort de la mousse, alors on n'a pas de détails qui sont donnés au niveau de la mousse de ces sièges. Bon, vous avez déjà vu des sièges Recaro au bout de 10 ans dans une voiture? Ça bouge pas. C'est souvent confortable et ferme en même temps. Donc là, c'est exactement cette sensation qu'on a. Alors, on est beaucoup moins dur que sur d'autres marques allemandes qui font du siège. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus tendre au niveau du fessier et qui est un petit peu plus tendre aussi au niveau du dos, ce qui correspond plutôt assez bien à cet esprit ergonomique que propose le siège. Vous voyez, quand on appuie sur la mousse, alors non, vous pouvez pas le voir, mais la mousse, elle se rétracte bien, mais on sent que elle s'écrase pas pour aller vous donner la sensation du dur de la coque qui est à l'arrière. Juste, ça s'écrase bien, ça se tasse, mais ça vous maintient. Que vous dire de plus? Le vérin, 150 kg avec un super grand débattement, ça c'est vraiment très agréable. Par contre, cette base, bon, on aurait préféré une base en aluminium, hein, clairement, on le dit. Alors on est sur quelque chose de composite, peut-être que ça va durer très 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 longtemps dans le temps, mais comme ça, de prime abord, bah, ça donne un petit peu moins envie qu'une belle base en aluminium. Les roulettes, ça va, elles ont juste ce côté
un petit peu plus caoutchouteux qui fait que ça roule un petit peu moins que des roulettes dures. Mais on va dire que sur un parquet, bah, ça sera mieux sur votre parquet, puisque votre parquet, ça va pas l'abîmer. Et si vous êtes sur du carrelage, vous allez avoir une glisse qui sera super bonne. Les réglages sont quelque peu différents, donc puisque c'est pas genre on tire une mallette, hop, on écrase l'arrière, ça bascule et ensuite on règle le tilt. C'est vraiment tout un ensemble, c'est-à-dire que tout va basculer ensemble. Hop, voilà, comme ceci. J'ai bloqué le siège, tout va bien. Hop. Pour le débloquer, il faut entendre le petit clic. Hop, on a entendu le petit clic. Donc c'est assez facile, vous voyez. Hop, je viens de me mettre en position un peu repos. Oh, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de débattement derrière. Donc je tourne la molette ici. Hop, et je suis un petit peu plus... Ah non, j'ai fait un petit peu plus dur. Hop, je fais plus mou. Je tourne. Je tourne. Et ah ouais, en effet, vous avez vu, ça peut basculer de 5 cm à l'arrière. Et là, on est bien. Et on se dit, on va faire la sieste. Non, on va pas faire la sieste. Non. Pas maintenant. Alors, ce siège Recaro Ray, eh ben, déjà, on va le dire, on adore cette version Gulf. On va pas l'appeler Bright Edition, on va dire cette version Gulf. Magnifique. Confort complètement l'opposé de ce qu'on peut avoir avec des sièges qui sont très orientés type baquet. On est sur un mélange, un mixte parfait entre le siège à orientation un petit peu automobile avec le style et le siège ergonomique. Les réglages sont faciles mais différents. Les accoudoirs sont excellents. Ils ont surtout cette fonction là avec le petit bouton qui bloque complètement le réglage. Donc si je fais ça et ça, hop, c'est réglé dans ce réglage là. Donc ça c'est vraiment un plus indéniable puisque quand vous allez vous lever et mettre un grand coup dans votre siège, vous n'allez pas avoir votre accoudoir qui a bougé dans tous les sens. Alors après, certes oui, eh ben, c'est cher. C'est 599 € si vous prenez une version noire ou une version blanche. Si vous prenez une version plus colorée, on va être sur 699 €. Alors après, il ne faut pas perdre de vue que c'est fabriqué en Europe, hein, c'est fabriqué en Allemagne, donc du coup, ça a un coût. C'est fabriqué par quelqu'un, pas par des tonnes de machines. Ça aussi, ça a un coût. Et on est sur une marque qui est ultra premium dans le siège auto et ça se voit au niveau des finitions puisque c'est absolument impeccable. Il n'y a strictement rien à dire ou redire sur les finitions. L'assemblage qui est hyper bien pensé, vous l'avez vu quand on a monté le siège, on met les 3 vis là, 4 vis à l'arrière, l'arrière il est monté le dossier sur l'assise et ensuite les accoudoirs, vous avez vu, c'est hyper bien guidé. On met 3 vis, on serre, hop, voilà, rouler jeunesse avec un Recaro, c'est pas mal ça. Bref, cocotte d'or pour ce Recaro Ray qui clairement, au départ, on va le dire, quand on a déballé le siège et qu'on a vu cette petite base en polymère, en plastique, on s'est dit, oh là là, mon Dieu, mince, on attendait tellement de ce siège Recaro qu'on se retrouve avec une base qui semble un peu moins bien. On n'est pas sur du plastique, hein, on le répète, on n'est pas sur du plastique. On est sur une sorte de fibre époxy qui a l'air différente avec un renfort. Hein. On a une bague en acier qui vient en renforcer pour éviter que, en fait, le vérin en rentrant, bah, il défonce le plastique au fur et à mesure. C'est la bague en acier qui va prendre et qui va maintenir le vérin. Donc, dans l'ensemble, ça semble plutôt très correct. Vous l'avez vu, le montage, il est hyper simple. Dans cette base, justement, c'est la première fois qu'on peut mettre des roues aussi facilement. Ça rentre, mais tout seul. Et ça semble plutôt très efficace. Donc, notre cocotte d'or nous semble amplement méritée pour ce Recaro Ray. Sur ce, eh bien, rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.